Le Rav Arieleb Rabinovitch est entré dans le coma à l'âge de 82 ans. Pendant plusieurs jours, il était sans connaissance. Un jour, son petit-fils qui était à côté de lui tout ces temps-là, il voit son grand-père se réveiller en sursaut et lui dire « On va tout de suite à la synagogue, je dois prier, j'ai pas encore prié. » Il dit « Mais grand-père, calme-toi. Les médecins ont dit que tu étais dans un état critique, tu ne peux pas bouger. On peut aller nulle part. » Il dit « Il n'y a pas de problème, n'aie pas peur, on peut y aller. » Il dit « Mais ça veut dire quoi, n'aie pas peur ?» Il dit « Je vais te raconter. » Il y a 30 ans de cela, une fois, Leila Seder, la nuit de Pessah, je sors de la synagogue, je vois un couple de homelessim, de gens qui n'ont pas de maison. Et et ils veulent être invités chez quelqu'un, mais tout le monde passe à côté d'eux et fait comme si on ne les voit pas. L'odeur, ça fait plusieurs jours qu'ils ne se sont pas lavés, il semblerait. L'apparence, ils ne sont pas très propres, etc. Moi, j'ai pas pu. Je sais que ma femme est très pédante. Et alors, je lui ai dit, j'ai envoyé mon fils pour la prévenir, pour pas qu'elle s'évanouisse quand elle voit les invités qui arrivent. Pour la prévenir qu'on vient avec des invités. Tous nos enfants étaient là, nos khatanim, nos calottes, tous les enfants et les belles filles et les beaux-fils. Et quand on est arrivé, j'ai donné mon nouveau costume au mari, ma femme a donné une robe à la femme, et on a demandé à un des enfants de partir dans une autre maison et on leur a donné une chambre. On a fait la Haggadah très vite, et on a eu raison puisqu'ils étaient affamés. On est arrivé à Shulchan Orech, ils ont mangé avec entrain, et ils sont partis dormir. Le lendemain, ça a trouvé grâce à leurs yeux. Ils sont restés encore une nuit. Ils nous ont fait la bonté de rester encore une nuit. Et après, ils ont dit qu'ils voulaient partir. Ok, ils veulent partir, c'est pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et quand j'étais sans connaissance, on m'a dit dans le ciel, Yom Lashana, Yom Lashana. Pour chaque jour que tu les as accueillis ce couple chez toi, tu reçois encore une année de vie. J'aurais dû décéder aujourd'hui, lui dit son grand-père. Mais on m'a donné encore 2 ans à vivre, grâce aux 2 jours que j'ai accueilli chez moi ce couple-là. Alors tu comprends qu'il n'y a rien à craindre. Et effectivement, ce Rav Rabinovitch est décédé seulement exactement 2 ans après. Et les gens qui sont passés à côté et qui ont vu ce couple, et ce Rav Rabinovitch, qui après 2 jours ont dit, bon, on a fait la mitzvah, mais Baruch Hashem, maintenant ils peuvent partir. S'ils savaient ce qu'il recevait pour la mitzvah qu'il a fait, il les aurait suppliés de rester encore des semaines chez lui. Et on ne comprend pas, on croit que nous faisons une bonté à quelqu'un quand on fait les mitzvot, et on ne comprend pas que on reçoit l'infini en échange de ce que l'on donne. Et donc, rappelons-nous, toutes les mitzvot que l'on fait, et surtout le gmilut chassadim, quand on fait du bien aux autres, alors on ne se fait du bien qu'à soi-même.